Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous présente d'autres nouveautés en sport d'hiver. Également, on rencontre l'ailier rapproché du Rouge et Or, Anthony Auclair. Mais d'abord, parlons course automobile. Bonne nouvelle cette semaine de la part de l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction qui a reçu la fameuse sanction NASCAR. Reportage. Steve Godreau, ça signifie quoi pour l'Autodrome Chaudière que d'avoir cette sanction NASCAR? Bien, ça signifie beaucoup de choses. D'abord, à commencer par la notoriété que NASCAR a auprès des amateurs. On le sait, c'est un des plus grands gestionnaires de stock car dans le monde. Donc, pour nous, de s'associer avec NASCAR, c'est la notoriété qu'on est allé chercher. Mais également, on est allé chercher beaucoup d'autres trucs qu'on n'avait pas nécessairement à la piste. Donc, meilleure sécurité, meilleur encadrement pour nos officiels. On est aussi allé chercher des sanctions avec ça pour les différents pilotes qui vont venir chez nous dans les différentes classes qu'on va avoir. Est-ce qu'il y a beaucoup de circuits au Canada qui ont cette sanction-là? On est le 5e officiellement à faire partie de ce qu'on appelle les home track au Canada et la 60e en Amérique du Nord. Au niveau des programmes de course, il n'y aura pas nécessairement de grands changements pour les classes qu'on avait déjà chez nous, qu'on produisait localement. Donc, on avait le NASCAR Sport Compact Amateur, le NASCAR Sport Compact Élite, puis on avait également le NASCAR Semi-Pro. Ce sont des classes qui étaient déjà existantes. Ils vont avoir des ajustements à faire avec eux un petit peu au niveau de peut-être la réglementation et de la sécurité dans leurs véhicules. Mais la plus grosse annonce, c'est le fait qu'on va avoir également le NASCAR Late Model, donc une des plus grosses séries qui va se produire au Québec. On va avoir ça dans notre cours chez nous et c'est nous qui allons la produire directement. C'est l'autre grosse nouvelle pour nous autres de pouvoir faire partie de NASCAR. Est-ce que ça a une influence également, c'est un impact sur les bourses? Oui, effectivement, il y a un impact quand même majeur au niveau des bourses. Pour nos classes amateurs de l'an passé, il y a déjà des augmentations sans qu'on ait de nouveaux partenaires. On travaille très fort pour en trouver, pour augmenter encore plus. Mais déjà là, on a près de 23 000 US de confirmés pour notre NASCAR Late Model. Plus l'Autodrome Chaudière a décidé d'investir 5 000 canadiens de plus pour avoisinant autour du jour d'à peu près 35 000 au niveau des bourses actuellement pour notre NASCAR Late Model. Déjà, on célèbre le 25e anniversaire de l'Autodrome Chaudière. Il y a beaucoup d'histoires sur cette piste. On va souligner ça de quelle façon? Vous comprendrez qu'on est en train de regarder ça parce que NASCAR, la venue de cette bannière-là, les 2 derniers mois ont été travaillés exclusivement pour ça. On prévoit la fin de semaine du 4, 5 et 6 août pour faire des festivités. Il devrait y avoir un programme double, donc le vendredi et le samedi, qu'on va faire différentes courses. Et on regarde aussi pour attirer les familles cette année. On sait qu'il y a beaucoup de familles qui aiment la course automobile dans la Beauce et un petit peu partout dans Québec et Chaudière-Appalaches, mais également toutes les entreprises, parce que on le sait aujourd'hui, les entreprises cherchent à se diversifier. On a beaucoup d'opportunités pour ces gens-là, donc ça va être le créneau qu'on va travailler beaucoup pour nos 25 ans. On veut attirer encore d'autres pilotes de la série NASCAR ici dans la Beauce? On aimerait bien. Ça fait partie toujours des plans. Il n'y a jamais eu de plan qu'on n'a pas établi. Par contre, le taux de change est défavorable pour nous actuellement par rapport à la venue de ces pilotes-là. Mais je vous dirais que c'est peut-être pas cette année une priorité pour l'organisation. Peut-être attirer le pilote Beauceron le plus populaire ces temps-ci, Raphaël Lessard? On espère toujours, mais comme je vous disais, ça dépend des programmes. Il y a beaucoup de courses, il y a différents trucs. Fait qu'il faut que ça tombe en même temps que nos différents programmes à nous. Fait que oui, effectivement, si on a la chance de le faire venir, on va être très heureux de l'accueillir. Merci beaucoup, Steve. Bonne saison. Merci beaucoup.
Il est présentement classé au 2e rang en vue du prochain repêchage de la Ligue canadienne de football et fait également l'envie de plusieurs équipes de la NFL. Son nom, Anthony Auclair du Rouge et Or, un ailier rapproché qui participera le 21 janvier prochain au fameux Shrine Bowls en Floride. Reportage Stéphane Turcot. Quand Anthony Auclair a soulevé la Coupe Vanier, il a hurlé sa joie. Un des finissants du côté du Rouge et Or. Tout va bien pour l'instant, puis ça a été ma plus belle saison de football à vie. Et pas juste parce qu'il est champion canadien, mais aussi parce que 6 équipes de la NFL s'intéressent à lui, dont les Chiefs de Kansas City. Oui, j'y connais les autres équipes, mais malheureusement, je peux pas les nommer. Il ne veut pas les nommer, mais a parlé de sa rencontre particulière avec le dépisteur des Chiefs. Et lui est venu voir ma pratique le jeudi. Puis après ça, on s'est assis ensemble, puis il voulait voir un peu c'était quoi ma personnalité. Fait qu'on a jasé quand même un bon 30 minutes. Des questions sur ma famille, qu'est-ce que mes sœurs ils font, qu'est-ce que mes parents ils font, tout ça. Qu'est-ce que mon background un peu de football aussi, puis d'école. On lui a aussi parlé et suggéré de développer ses habiletés à une autre position qu'ailier rapproché. Ils m'ont dit de travailler sur certaines facettes qui pourraient m'aider à être recruté. Long snapper, ils m'ont dit que ça pourrait m'aider à une facette de jeu qui pourrait m'aider justement à être repêché. Ouais. Hugo Richard, la passe en lobe, complètement seul, touché! Anthony Auclair! Anthony Auclair explique son succès football d'une seule façon. Je joue fâché, comme on peut dire, puis j'ai faim. Puis moi, c'est sûr que mon gabarit m'aide beaucoup, puis j'aime ça être agressif sur le terrain. Donc je pense que l'aspect que le score des Chiefs me disait qu'il aimait, c'est que mes blocs sont bons. Ma technique de bloc, il disait que c'était assez impressionnant parce qu'il disait qu'aujourd'hui, les tight ends, ils ont de la misère à trouver les tight ends qui aiment ça bloquer. Donc, Ouais, jouer avec mon grand frère, ça a été quelque chose qu'on va se rappeler probablement toute notre vie. Le petit frère d'Anthony Auclair est très fier de son frangin et confirme qu'il joue fâché, mais pas fâché dans la vie de tous les jours. Non, dans la vraie vie, c'est un petit doux. Quand il arrive sur le terrain, je pense que la chaîne, elle s'enlève. Puis toutes ces émotions qu'il a gardées pour lui, il sort sur le terrain. Là. Et parlant du terrain, bien Anthony Auclair va le retrouver assez rapidement car dès le 30 décembre prochain, il s'envole pour le Tennessee afin de parfaire sa préparation en prévision du Shrine Bowl qui aura lieu en janvier en Floride. Et là-bas, il sera sous la supervision du même préparateur physique que Laurent Duvernay-Tardy des Chiefs de Kansas City. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle sport d'hiver. C'est pas la neige qui manque sur Québec. Alors, à vous de profiter de cette température et de vos sports d'hiver préférés. Cette semaine, nous sommes rendus à la vie sportive pour parler fat bike, planche à neige et ski de fond. Jacques, il y a le ski alpin, le ski de fond, mais également pour profiter de l'hiver depuis quelques années, il y a le fat bike de plus en plus populaire. C'est dur à traduire bicycle gras à fat bike. On n'a pas trouvé de nom français. Pour l'instant, on va appeler ça fat bike. Oui. Ça permet aux gens d'aller dans les pistes de ski de fond, dans les sentiers où il y a des motoneiges, de faire du bicycle d'hiver, de se garder en forme, faire fondre notre fat, notre gras. Il y a de plus en plus de choix dans les modèles. On voit ici un gros modèle, les pneus, grosseur de pneus. Bien, les grosseurs de pneus, idéalement, c'est chercher vers les 4,8 pouces, 5 pouces. C'est parce que quand tu vois le minute qu'il y a de la neige un peu, on parle pas de 3 pieds de neige. Là. On parle d'un fond dur avec 3-4 cm de neige, que ça soit quand même damé. Puis il y a des centres maintenant, le Mont-Saint-Anne, il y a beaucoup de centres où tu peux aller faire du fat bike. Que tu peux louer ton fat bike pour l'essayer. Ici, j'en ai 25, fait que les gens louent, puis ils vont avec ça, puis ils ont beaucoup de plaisir. Puis c'est surprenant, c'est chaud, hein? C'est très surprenant, c'est un sport qui est très cardio. Du côté de la planche à neige, Yves, il y a également beaucoup de nouveautés, mais on parle beaucoup ce temps-ci du split board. Oui, c'est toujours la même histoire d'aller dans la montagne, de monter puis de descendre de ses propres moyens. Fait que tu as une planche d'un morceau, puis à un moment donné, tu fais un tour de magie, puis elle le fait. Fait que tu vas t'en servir pour pouvoir grimper en mettant les pots de phoque et les bottes. Fait que ça, c'est très, très populaire chez les jeunes. En fait, c'est un snowboard qui est coupé en deux, tout simplement. Puis on se trouve à virer nos fixations pour pouvoir monter. C'est parce qu'en montant la montagne avec ça, ça va être 60 % plus rapide qu'en raquette. Parce que tu glisses.
au lieu de défoncer dans la neige. Yves, on passe au ski de fond, également toujours très populaire, et on le voit par la gamme de skis, de produits disponibles ici. Il existe 2 sortes de ski de fond. Le skating, qui ressemble au ski alpin, où c'est de la glisse. Tu fais juste glisser. Puis le classique, le pas alternatif. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. C'est les deux marchés très, très forts. Le classique, moi, je recommande beaucoup le classique parce que c'est facile. Les gens qui ont des problèmes avec les articulations. Tu as des skis à nous présenter parce qu'il y a des nouveautés également à chaque année. Bien, les nouveautés, ça existe depuis plusieurs années, mais cette année, c'est revenu fort. On a des skis avec des pots de phoque, comme on a vu dans le ski alpin. On parle de backcountry, on parle de facilité. Les gens avec ces skis-là ne sont plus obligés d'avoir du tirage. Les gens ont fait des cliniques de fartage le samedi matin. On a 30-40 personnes. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le fartage, ça les décourage. Fait que donc, les skis sont performants avec ces pots-là. Ça permet aux gens d'aller chercher 80 90 de la performance que quelqu'un qui fait ici. L'avantage du ski de fond, c'est qu'un coup que tu as ton équipement, ça peut durer 30 ans, 40 ans. Le ski alpin, on prend des roches, le ski va maganer plus. Le ski de fond, c'est un sport qui est léger, aérobique, facile, puis c'est plaisant. Tu peux en faire avec la famille, tout le monde. Puis ça te permet de sortir avec peu de frais. Tu peux avoir des billets de ski à partir de 10-15 tombe 25 au Mont-Saint-Anne, mais c'est un sport qui est accessible. Merci Jacques, on souhaite beaucoup de neige? Je pense que cette année, quand on a une mauvaise année, d'habitude, on a une bonne année d'après. Puis cette année, les montagnes étaient prêtes, avec tout est ouvert en même temps. Ça restait les cheveux de sa tête pour savoir où aller, quoi faire. Si tu fais de bike, du ski, ce que je vais en ski de fond. La raquette, qu'est-ce que je fais? Il s'agit de sortir s'habiller puis sortir dehors, ou même la course à pied. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye, à demain.